Un jour nouveau, c'est un jour de grâce. À cause de la présence du Seigneur dans nos vies. Raison pour laquelle nous voulons écouter la parole du Seigneur dans Luc chapitre 15, verset 13. Nous écoutons la lecture avec pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Oui, en vivant dans la débauche. Lui qui était en communion parfaite avec son Père, lui qui dépendait de son Père, lui qui vivait dans la paix, voilà qu'il a décidé de se donner, de s'attacher au monde. Et la Bible dit, dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les gens qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui, bien-aimé, le monde n'a rien à te donner. Au contraire, le monde n'aura qu'à profiter de toi si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas ta place ni ta position. C'est pourquoi quand nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 1er, verset 26, la Bible déclare, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sur la terre, qui domine sur le monde des bien-aimés. Nous avons été créés pour dominer, et non pour être dominés. Mais pour dominer, nous devons être avec lui, marcher avec lui, vivre avec lui. C'est ce qui est important de savoir. Car nous ne devons plus dépendre du monde. Nous ne devons plus dépendre de l'homme, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang. Mais nous devons dépendre maintenant de Dieu, de la volonté de Dieu seul. C'est à ce moment-là, bien-aimés, que nous aurons la supériorité sur toutes les choses, sur toutes les nations, et nous allons dominer. Parce que la Bible dit, notre lutte, c'est contre les autorités, les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Et c'est vraiment important, bien-aimé, de le savoir, que si tu te détaches de ton Père céleste, à ce moment-là, tu deviens terrestre. Et ce monde-là que tu devais dominer, sur lequel tu devais dominer, va commencer maintenant à dominer sur toi. Quand je parle du monde, je vois celui qui se cache derrière le monde. La Bible appelle les princes de ce monde des ténèbres. Il se cache derrière le monde. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que nous, ensemble, avec Dieu, avec le Père, le monde ne peut rien contre nous. Et si le monde ne peut rien contre nous, c'est parce que nous ne sommes pas seuls. C'est parce que celui qui est en nous, celui qui est en toi, est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais le monde ne dominerait jamais sur toi. Parce que le monde, la force du monde, c'est la débauche. Je répète, la force du monde des ténèbres, c'est la débauche. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans Genèse que Dieu avait détruit toute une ville à cause de la débauche. Et nous savons tous que c'est Sodome et Gomorrhe. Dieu n'en pouvait plus, ne pouvait plus supporter voir sa créature chosifiée, voir sa créature devenir, mener une vie de sous-homme,
une vie moins qu'un animal. Parce que lorsque les animaux s'accouplent, ils s'accouplent par les voies que Dieu et la nature les a données. Mais nous les hommes, à Sodome et Gomorrhe, ils ont changé de voie naturelle pour des voies sataniques, démoniaques, des voies qui infectent l'homme des démons dans sa vie. Ça, c'était pour vous donner les tableaux de tous ceux qui s'éloignent du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18, la Bible déclare: fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques péchés. Ça, c'est très important, bien aimé. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité péche contre son propre corps. Ici, retenez très bien. Celui qui se livre à l'impudicité, à la débauche, péche contre son propre corps. Oh, mais mon propre corps, comment mon propre corps? Oui, bien-aimé, moi je ne suis pas celui que tu vois. Ce que tu vois de moi, c'est l'enveloppe. Moi, je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite un corps. C'est vraiment très important, bien-aimé. Alors, lorsque tu commets ce péché de l'impudicité, tu vis dans la débauche, tu détruis ton homme intérieur. Ton corps intérieur est foutu. Et nous devons savoir, bien-aimés, que le corps intérieur, c'est celui qui dirige l'extérieur. Et quand tu es un avec ton Dieu à l'intérieur, tu es un vrai adorateur. Parce que l'adoration, c'est aussi faire fusion avec Dieu, devenir un avec Dieu. Quand tu es un avec ton Dieu, tu es Dieu pour Satan. Tu es Dieu. Je répète, pour Satan qui domine dans ce monde. Donc tu domines sur Satan lorsque tu es avec Dieu. Tu domines dans ce monde lorsque tu es avec Dieu. Mais lorsque tu pratiques la débauche, lorsque tu es dans l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur, tu détruis cette communion intérieure, ton corps intérieur. L'homme fort n'est plus l'homme fort. Tu es par terre. C'est ce qui est important à savoir, à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Il t'aime totalement. Il veut que tu sois à lui à 100%. Voilà pourquoi il dit, tu verras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois appartenir à Dieu à 100%. Mais si tu vis dans la débauche, c'est dangereux. Raison pour laquelle la Bible demande de fuir. Fuyez. Et l'exemple que je vais donner par Joseph. Joseph, bien-aimé, que tout le monde connaît. Qui était esclave en Égypte. Par le concours de circonstances que vous connaissez, rejeté par sa famille, ses frères, vendu comme esclave. Il a mené une grande partie de sa vie chez Potiphar. Jeune qu'il était, beau qu'il était. Et comme il était en communion avec les pères, parce que la Bible dit que tout ce qui touchait lui réussissait. Il était remarqué par Potiphar. Et Potiphar lui a laissé la gérance de tous ses biens. De tous ses biens. Il contrôlait tout sauf lui, Potiphar et sa femme.
Alors, nous voyons ici que cette femme démoniaque, mais au visage saint, mais l'intérieur, c'était le désordre, c'était une vie de débauche, une vie de destruction qui l'animait. Il s'est précipité sur Joseph, en fait de l'entraîner dans la vie des désordres, dans la vie des débauches. Mais tout le monde dira, c'est parce que Joseph était beau, c'est parce que Joseph était jeune, Potiphar était vieux. Non, bien-aimé, cette femme n'avait rien, ne cherchait rien chez Joseph, ni de sa beauté, ni de sa jeunesse. Cette femme avait vu les toits de Joseph, les toits de domination. Parce que lorsque les mages ont vu les toits de Jésus, ils ont compris, voilà celui qui va dominer sur ce monde est arrivé. Ils ont suivi cette étoile. Et c'est ce que la Bible nous dit, quand vous lisez, dans Isaïe chapitre 9, au verset 5, la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Oui, bien-aimé, cette femme a vu les toits de Joseph, les toits des enfants de Dieu, c'est les toits de domination. Et il savait que ces garçons avaient une étoile de domination. Donc ces garçons allaient régner en Égypte. Alors elle a convoité Joseph. Non, ce n'est pas Joseph. Elle a convoité son étoile de domination. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme Joseph était attaché, j'ai répété, attaché, lié à son Dieu. Son cœur était lié à son Dieu. Joseph a déclaré devant cette femme, non, femme de Potiphar, je ne peux pas commettre cet acte, parce que je ne veux pas faire du mal à mon Dieu. Ah, j'aime beaucoup cette réponse. Je ne ferai pas du mal à mon Dieu. La femme de Potiphar a dit, c'est moi qui l'ai dit, où est ce Dieu-là? Je ne le vois pas. Nous sommes allés ici. Mais Joseph, faut qu'il réponde à son cœur. Mais il est en moi. Il marche avec moi. Il vit avec moi. Quand j'étais dans les puits, j'étais avec lui. Quand on m'a vendu comme esclave, je suis avec lui. Et maintenant, là, il est avec moi. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas faire cette manière de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment Joseph a échappé à la médiocrité. Parce que cette femme cherchait l'esprit de domination qui était en Joseph. C'est le même cas quand vous regardez l'histoire de Samson, l'homme fort, alléluia, l'homme dont les rasoirs n'étaient jamais passés sur la tête, et aucune goutte de vin dans son corps, parce qu'il appartenait à Dieu, alléluia. Et toi et moi nous appartenons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi continuer à boire de l'alcool, bien-aimé? Oh pasteur, oh évangéliste, oh docteur, oh fidèle simple, auquel niveau que tu es un consacré de l'Éternel, tu es un homme fort. Tu ne dois pas prendre de l'alcool, aucune goutte d'alcool en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas de versets bibliques qui te font plaisir, mais tu dis que tu es consacré, tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas au monde, tu es un homme fort. Oh, lorsque Samson, au lieu de s'attacher à Dieu, s'est retourné vers le monde pour vivre dans la débauche avec Dalila, les conséquences sont connues de tous. Il a été chosifié. Dalila l'a trahi. Le monde va te trahir, bien-aimé. Le monde te donne une joie éphémère. Le monde te donne que des choses qui n'ont pas de vie, mais qui font semblant d'avoir la vie. Et c'est comme ça qu'il s'est jeté sur cette femme. Et il a tout perdu. Il est devenu un homme sans valeur, dominé par tout le monde. Il est allé travailler, alléluia, dans une fournaise où il devait
tourner la roue toute sa vie durant. Mais lorsqu'il est revenu au Seigneur, la Bible nous dit en un seul jour, en un seul instant, il a éliminé tous ses ennemis. Bien-aimé, attache-toi à Dieu et non à l'impudicité. Sinon tu vas tout perdre comme Samson. Il a perdu la gloire, il a perdu le pouvoir, il a perdu la domination, il a perdu la force, il a perdu la puissance, il a tout perdu, bien-aimé. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Ne vous attachez pas au monde, parce que le monde va dominer sur vous à cause de l'impudicité, à cause de la débauche. C'est comme ça, bien-aimé. Nous voyons un exemple que nous avons lu dans Luc chapitre 15, verset 13. Le jeune homme ayant quitté son père, il s'est détaché de la voix de son père. Il est allé, bien-aimé, sans force. Il a tout abandonné parce qu'il a aimé le monde. Il s'est attaché au monde. Et le monde l'a accueilli à bras ouverts. Et le monde a fait son travail de dominer sur lui. Quand tu t'attaches au monde, le monde domine sur toi. S'attacher au monde, c'est vivre dans le désordre. S'attacher au monde, c'est vivre dans la débauche. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Quiconque s'attache au monde, quiconque aime l'argent plus que Dieu, il va vivre dans la débauche, dans le désordre. Voilà pourquoi tous les satanistes sont dans la débauche. Regardez les hommes riches de ce monde, les vedettes de ce monde, tous dans la débauche, en train d'attirer les enfants de Dieu pour les dominer. Retenez ceci, bien-aimés. Si un homme qui craint l'Éternel va avec une femme du monde, ou une femme qui craint l'Éternel va avec un homme du monde, quand il dit du monde, dès que l'ennemi est derrière cet homme, derrière cette femme, vous allez voir à partir de ce moment-là, cet homme ne sera plus un homme fort, cet homme sera une chose dans la main de cette femme du monde ou cet homme du monde. C'est pour vous dire tout simplement, quand vous vous accouplez avec quelqu'un du monde, de ce monde, Satan va dominer sur vous. C'est pourquoi l'Éternel dit, fuyez l'impudicité, pour que Satan ne domine pas sur vous. Car si Satan domine sur vous, vous allez tout perdre. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Satan voulait dominer sur Joseph, parce que Satan avait vu l'étoile. Où était Satan? Satan était dans la femme de Potiphar. C'est comme ce jour-là, Jésus avait dit à Simon Pierre, arrière de moi Satan. Thomas qui dit à Jésus, mais où est Satan? Satan n'est pas là. Mais ça c'est Pierre. Vous comprenez maintenant? Vous avez beaucoup marché sous le soleil. Hein? Votre tête n'est plus bien maître. Mais si vous parlez à Pierre, vous ne parlez pas à Satan. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, quand vous marchez dans les désordres, Satan est capable d'utiliser votre langage, d'utiliser vos actions, vos réactions. Et vous allez croire que vous appartenez à vous-même. Non, bien-aimé. Si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes avec Satan. Satan a la capacité de manipuler n'importe qui n'est pas avec Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus avait dit à Simon, 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 même si tu es avec moi, sache que Satan est en train de te réclamer. Parce que jusque-là, tu n'es pas encore converti. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que lorsque tu mènes cette vie de débauche, Satan domine sur toi. Et lorsque Satan domine sur toi, tu deviens un homme sans valeur. Sans valeur. Prenez l'exemple de notre ancien chef de l'État,
qui s'appelait Mobutu Sese Seko Kugungwende Wazabanga Maréchal. Cet homme était puissant dans le pays. Notre pays qui s'appelait Zaïre. Il dominait sur tous les peuples, sur le fleuve, même sur le poisson du fleuve. Il dominait sur la forêt d'Isaïr. Il disait tout lui appartenait. Il disait même dès que tu es dans le ventre de ta mère en tant que fœtus, tu es déjà enrôlé dans les impairs. Oh bien-aimé, tout lui appartenait. Parce que les Zaïre étaient à lui. Il dominait sur tout. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Tous ses collaborateurs, je parle en général, il ne manque pas d'exception, presque tous ses collaborateurs, il allait avec leurs femmes. C'est ce que le fait. Homme politique que Sakom avait déclaré et témoigné partout. Comment Mobutu dominait sur tous ses collaborateurs. Il pouvait dominer sur ses collaborateurs lorsqu'il allait avec les femmes de ses collaborateurs. Retiens bien-aimé, toi qui m'écoutes, que vous êtes parole du Seigneur. Je te dis ceci. Si un homme va avec ta femme, sache qu'il domine sur toi. C'est très important, bien-aimé. Et beaucoup de gens savent cela. Lorsque vous êtes avec votre domestique femme à la maison, si votre mari va avec votre domestique, vous allez voir la domestique qui ne va plus vous obéir. Va commencer à vous tenir tête. Et l'exemple est biblique. Prenez l'exemple d'Abraham. Abraham qui vit avec Sarah. Mais pour aider Dieu, Abraham et Sarah ont décidé de prendre la servante domestique de Sarah pour avoir un héritier. Mais Sarah ne savait pas qu'elle donnait la valeur et la domination à Agar, sa servante. Et lorsque Agar est allée avec Abraham, la Bible nous dit par la suite qu'Agar ne respectait plus sa maîtresse parce que le rôle était maintenant changé. Elle a commencé à dominer dans la parcelle. Sarah, qui était une femme heureuse, pleine de vie, a commencé à avoir des soucis, des maladies d'estomac, des gastrites, a commencé à vivre dans les tourments, jusqu'à ce qu'elle s'est dit, non, comment moi, qui suis maîtresse, je suis maintenant maltraité par ma servante, ne se peut que tu l'as laissé aller avec ton mari. Oui, bien-aimé, elle-même, elle a fait entrer la débauche dans sa maison. Elle a perdu sa place de maîtresse. Elle a perdu sa place de domination. Oh, bien-aimé, nous devons faire attention. La débauche, c'est comme les cancers dans l'avenir personne. Ça vous détruit à petit feu. Ça vous enlève la joie de vivre. Comme conséquence, bien sûr. Mais quand vous pratiquez la débauche, c'est un plaisir corporel, charnel, de quelques secondes, de quelques minutes. Mais les conséquences sont pour toute la vie. Jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ pour récupérer la place des dominateurs, pour récupérer l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Sarah a compris, non, les choses ne doivent pas être renversées. Pour récupérer sa place, qu'est-ce qu'elle était obligée de faire? Elle était obligée de couper cette vie de débauche, de chasser cette vie de débauche, de rejeter cette vie de débauche dans sa maison. La Bible nous dit qu'elle a chassé cette femme. Et comme, selon la coutume, la femme n'avait pas autorité sur le mari, elle est allée voir son mari, tu dois chasser cette femme. Oh, Abraham dit, mais ce n'est pas possible, c'est la mère de mon fils.
Abraham a refusé. Je ne le ferai pas. Il va rester. Mais Sarah a compris. Non, tant qu'elle reste ici, la débauche va continuer ici. Elle sera ma maîtresse. Je serai en bas. Elle sera en haut. Ce n'est pas normal. Elle va dominer sur moi. Malgré que j'ai mis au monde d'Isaac, elle sera toujours au-dessus de moi. La seule solution, c'est de chasser. Mettre dehors la débauche. Tellement elle était malheureuse. Elle a prié son Dieu. Et son Dieu est descendu. Et venu dire à Abraham, Abraham, chasse Agar et son fils de ta maison. Suis ce que ta femme te dit. Ne t'en fais pas. Pour ton fils, je m'en occuperai. Comme Abraham était obéissant à Dieu, il a mis dehors la débauche qui avait le visage d'Agar, une Égyptienne, qui ne pouvait pas refuser d'aller avec le mari d'autrui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Sarah a repris sa place de dominatrice dans sa maison. Sarah a repris sa place qui lui donnait la paix, la joie, la supériorité. C'est comme ça que l'enfant prodigue est bien-aimé. La Bible nous dit, c'est vraiment merveilleux, dans Luc, comme nous avons lu dans Luc, chapitre 15, nous avons lu au verset 13, dans ce passage, la Bible nous dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Alléluia. Il alla se mettre au service des habitants du pays, lui qui dominait, qu'il envoya dans les champs pour garder le pourceau. Oh, quelle honte! Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que mangeait le pourceau, la nourriture des cochons, mais personne ne lui a donné. Quelle bassesse! La Bible nous dit, dans Luc 15, verset 17, étant entré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva à la vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aussi te ressaisir. Toi qui es tombé dans la débauche, ta repentance, ça ne suffit pas. Cours vers un homme de Dieu. Va vers un homme de Dieu. Va dénoncer ce vilain péché qui ne s'en va pas seulement avec la repentance. Il faut aussi une prière d'autorité, une prière de délivrance. Et tu verras que ta vie va changer. Tu seras pris en bas. Tu seras maintenant en haut. Les rôles vont être intervertis. Le monde ne deviendra plus sur toi. Tu comprendras que si rien ne marche dans ta vie, c'est à cause de la débauche. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, et cherche Jésus, et humilie-toi devant le Seigneur, et la main du Seigneur sera sur toi, que le Tout-Puissant t'accorde sa grâce, sa miséricorde, et que tu vives en paix avec le Dieu de miséricorde, lui qui est venu vers toi, comme j'ai dit au début, qu'un jour nouveau, c'est le jour de la grâce, que cette grâce t'accompagne, avec la soeur de grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Christ, Père, nous disons tous Amen.